Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans nos podcasts dédiés à l'IA générative et à la mise en avant d'entreprises et de solutions françaises dans le domaine de l'IA. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ô combien important et qui révolutionne un certain nombre de secteurs, le sujet autour des images et de la vidéo, en particulier aujourd'hui de la vidéo. Et nous avons avec Guillaume l'honneur et la chance de pouvoir recevoir l'entreprise Sésame, une start-up dédiée à la création d'images basées sur l'IA et en l'occurrence avec la présence d'Aurélien et Johan. Hello Aurélien et Johan. Eh Hello. bien, bonjour, merci de nous recevoir. Bon, comment allez-vous déjà? Bah, écoute, très bien en ce moment, ça va très très bien avec toutes ces actualités IA. Franchement, il y a de quoi faire. Ça évolue très vite. Absolument, absolument. Alors justement, eh bien, juste, je vais vous laisser alors au démarrage de ce podcast pouvoir vous présenter. Avant de nous parler plus avant de Sésame, des enjeux autour de l'IA, il y a beaucoup, beaucoup d'actualités sur cette thématique. C'est vrai qu'il y a une révolution assez profonde qui est en train d'avoir lieu. Beaucoup d'aucuns se posent des questions. On le voit là d'ailleurs au moment où on tourne ce tournage. On voit l'actualité de Sora qui est en train de faire beaucoup de remous et notamment auprès des créateurs. Et donc, on va aborder un certain nombre de questions et en l'occurrence aussi la présentation de votre solution qui est assez innovante et sur laquelle bon, on espère, on vous souhaite un développement certain. Alors, peut-être juste en introduction, Johan, Aurélien, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs? Bah oui, très bien, je peux commencer. Donc moi, je suis Aurélien Gomez, donc le cofondateur de Sésame. Et moi, j'ai un background qui est un background de designer. Donc j'ai passé 20 ans donc, dans le design à faire travailler en agence en tant que directeur artistique, directeur de création. Et à la suite, ça a été plutôt du product design. Donc j'ai accompagné énormément de startups pour créer leurs propres produits. Donc comme je disais tout à l'heure, un petit peu en off, ma seconde maison, c'était un peu Station F. Donc j'ai pas mal travaillé là-bas pour ça. Et moi, effectivement, ce qui m'a attiré vers l'IA, ça fait une passion que j'ai dedans depuis une dizaine d'années. Et avec l'émergence, donc ces 4 dernières années, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire pour mon secteur d'activité, qui est donc le domaine de l'image. Et dans mon background aussi, donc j'ai monté aussi des boîtes qui étaient aussi tournées dans l'IA. Dans l'image, pardon. Dans l'image, ouais, donc un vrai savoir-faire dans ce secteur du design qui effectivement bénéficie, en tout cas, ou en tout cas va bénéficier pleinement de cette révolution qui est en cours. Et Johan, de ton côté, Johan de Rock. Alors, enchanté. Moi, j'ai rejoint l'aventure Sésame en tant que responsable du développement et des partenariats. Donc, passionné d'IA et très friand des évolutions. Je trouve ça, de mon côté, magique. Je trouve ça magique, l'IA. Donc, Effectivement, alors il y a beaucoup de magie, mais c'est aussi le résultat d'un travail, tu l'as dit Aurélien, de plusieurs années. Hein, c'est pas effectivement quelque chose qui vient de survenir comme ça. Et justement, alors peut-être avant de rentrer dans la présentation de Sésame, justement, je reviens un petit peu sur ton histoire Aurélien, parce que Oui. c'est intéressant de voir, voilà, c'est de comprendre le cheminement que tu as eu pour arriver jusque-là. Si on peut rentrer un peu plus dans le détail justement de ton parcours, tu disais que bah, voilà, tu viens du design, mais aussi tu as créé, tu as aussi comment dire, cette identité entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton parcours et comment tu as vu l'évolution de ton secteur d'ailleurs ces dernières années avant d'arriver jusqu'à l'IA? Oui, complètement. Eh ben, écoute, effectivement, de mon côté, moi, donc ça fait 20 ans dans le design. Donc, tout début, c'était vraiment tout ce qui était en web design, etc. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas l'iPhone. Donc, pour le coup, je m'occupais vraiment des pages web à l'ancienne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toute ma carrière a été ponctuée d'innovation. Donc, l'arrivée du smartphone, etc. Et donc, quand on est designer, et ben effectivement, on est obligé de se renouveler en permanence, d'absorber les nouvelles technologies pour pouvoir s'en servir au quotidien et surtout pour pouvoir répondre aux demandes. Donc à un moment donné, c'était le téléphone, maintenant c'est l'IA, à un moment donné, il y a eu tout ce qui est AR, VR. Et moi, dans mon parcours, j'ai commencé effectivement en tant que designer. Après, j'ai travaillé en agence de com et tout ce qui était aussi lié à la communication, mais qui s'appelle l'advergaming. Donc, en gros, c'est comment faire des jeux qui peuvent vendre, enfin, qu'on peut vendre un jeu qui peut vendre un produit, typiquement.
Donc là, je l'ai fait pour énormément de grandes marques. Et pareil pour des campagnes de publicité, etc. Donc la cible qu'on a actuellement, qui est donc les équipes créatives, je la connais vraiment très bien pour le coup, vu que j'ai travaillé avec eux, j'ai dirigé des petites équipes comme ça. Et la deuxième partie de mon parcours, qui est plus dans la production de product designer, là pour le coup, pareil, ça m'a permis au quotidien de voir un petit peu l'évolution des technologies, de comprendre comment tout fonctionnait pour pouvoir répondre à ce besoin. Parce qu'effectivement, quand on va créer un produit, il faut qu'on comprenne de A à Z comment il fonctionne. Et moi, en fait, effectivement, j'ai une passion pour tout ce qui est innovation dans le domaine de l'image. Et une des boîtes que j'ai créées, qui s'appelait Innovation Park à l'époque, était vraiment orientée vers tout ce qui était réalité augmentée, réalité virtuelle, mais au tout début. Tu vois, quand il y a eu la sortie d'Oculus, etc., nous, on a commencé à faire des vidéos en 360 pour Michelin, on allait tourner à Abu Dhabi, faire des choses comme ça. Et du coup, C'est c'était un petit énorme. peu... Ouais, c'était sympa. Non, mais c'est énorme parce que nous, tu sais, que je te disais que nous, on était, moi, je suis aussi cofondateur d'Airlink. Et Mhm. Airlink, ça veut dire Augmented Reality Link. On a démarré nous-mêmes sur la réalité augmentée. Bah voilà, Et parfait. effectivement, il y avait des promesses assez géniales, on va dire, autour de la réalité augmentée, même si aujourd'hui, je dirais que voilà, on est loin du résultat escompté de départ, quoi. C'est ça. Après, on croise fort les doigts pour qu'effectivement les technos de Snapchat et Meta là, qui arrivent sur le marché rapidement. Parce qu'effectivement, pour le coup, là, je pense pour l'AR, il y a un vrai futur. Bon, c'est notre sujet, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. Non, mais je suis d'accord avec Et toi. Alors, mais, oui, mais c'est un autre sujet, mais néanmoins, c'est lié. Et c'est là où oui, l'IA aussi a un intérêt, c'est que nous, on l'a vu, hein, ce qui n'a pas permis, alors on fait une petite digression, mais ce qui n'a pas permis, je dirais, le développement de l'AR, hein, ça a été d'abord la partie device, effectivement, de support qu'on avait. complètement. Donc là, effectivement, les lunettes Meta et autres facilitent quelque peu ce sujet. Par contre, derrière, c'est aussi la création du contenu qui coûte extrêmement cher et qui a freiné beaucoup de projets. Et donc, c'était la combinaison de toute la chaîne de valeur qui était un peu complexe et effectivement qui se simplifie de plus en plus. Et l'IA, là, pour le coup, apporte quand même effectivement une certaine partie un accélérateur, quoi. Moi, complètement avec l'IA générative, je pense qu'effectivement, les expériences qu'on va pouvoir créer vont être folles. Par exemple, un truc tout bête, mais quand on regarde dans tout ce qui était réalité virtuelle, l'idée c'est de recréer un monde avec en AR. Typiquement, avec les lunettes Snapchat, tu peux faire pareil. Et d'ailleurs, les lunettes, j'ai oublié le nom, c'est les noms des lunettes de Meta. Bon. Et typiquement, tu peux aussi avoir des expériences qui sont un peu réalité virtuelle, du coup. Et ce qui est compliqué, comme tu dis, c'est créer des mondes. Euh, Sauf qu'avec l'IA générative, et on le voit, il y a des modèles qui existent qui permettent de transformer par exemple un flux vidéo en quelque chose d'autre. Donc on pourrait très bien appliquer des styles graphiques, genre transformer ton monde classique en monde un petit peu à la Pixar. Ça serait complètement faisable. Alors que ça, il y a encore 2 3 ans, c'était juste inimaginable. Et C'était l'IA très, très générative va le permettre. Ouais, et en temps réel en absolument. plus. Et ce qui est vrai dans la R est vrai dans l'imagerie, on va en parler, parce que nous-mêmes, on avait fait des tentatives d'intelligence artificielle, typiquement dans le domaine de l'immobilier, pour transformer des plans 2D en images 3D par l'IA. Et il y avait beaucoup de freins. C'était juste il y a 2 3 ans. Ce qui aujourd'hui semble tout à fait atteignable, même s'il reste des limites et un certain nombre de freins à soulever, mais beaucoup plus envisageable que ce qui était le cas il y a encore 2 3 ans, parce que aussi l'industrie et les flux financiers se sont mis sur le sujet. Ok, C'est super. Donc, ça. un vrai parcours, un vrai métier de fond et puis un vrai parcours entrepreneurial. Et donc, est arrivé Sésame, C'est avec ça. l'IA générative. Alors, comment s'est passé justement le passage de voilà, ces aventures à Sésame? Alors, typiquement, quand j'ai vu effectivement cette vague arriver, notamment les premiers balbutiements, c'était clairement avec Dali, la première version, où on a vu l'avocat arriver, tu vois, qui était sur son petit fauteuil et tout. Tout le monde a fait, ah ouais, d'accord, on peut générer ça, c'est quand même fou. Quelques mois plus tard, il y a Midjourney qui arrive, et alors là, waouh, c'est magique, quoi. Donc on arrive, moi j'ai passé un été complet sur Midjourney à me faire, mais au début, je pense que j'ai eu un petit peu comme tout le monde la crainte de dire, oh là là, j'ai plus de métier, quoi. Concrètement, ça s'arrête là. Euh, en creusant et en l'utilisant au quotidien, j'ai fait, ouais, finalement, non, il y a quand même besoin de personnes créatives derrière pour que ça fonctionne. Et effectivement, quand j'ai commencé à vraiment utiliser l'outil, je me suis dit, ah, c'est vraiment top. Et c'était vraiment top dans un contexte, pour le coup, IA Art. Le seul truc, c'est que moi, étant designer à la base, en travaillant avec des clients au quotidien, je me suis dit, mais comment je peux faire pour transposer ces super pouvoirs
monde professionnel. Du coup, c'est là où j'ai commencé à creuser, etc., à développer mes propres solutions custom pour pouvoir répondre à ces besoins et à mes clients. Typiquement, comment je peux faire une image euh, qui va être de qualité, utilisable, mais qui, pour le coup, j'ai pas forcément les compétences techniques pour tout faire. J'ai pas forcément le budget, et ça, c'est super important, parce que quand on n'a pas De forcément le plus en plus budget, important, en l'occurrence exactement. aujourd'hui. Et du coup, comment faire pour pouvoir répondre à ces besoins? Tu le sais, forcément, quand tu as des clients, ils vont demander plein de choses, ce qui est normal. Avant, tu disais, typiquement, tel type de campagne ou tel type de solution, si tu veux vraiment avoir, par exemple, un shooting particulier dans un style graphique particulier, c'est pas possible. Il fallait retoucher des images, aller récupérer sur des banques d'images. C'est quasiment ingérable. Là, pour le coup, même un client avec un budget qui est un peu réduit, on peut lui faire une identité graphique de bout en bout, avec un style qui est à lui, avec des personnes qui vont être récurrentes, ou même avec un style illustratif. Et j'y reviendrai dessus après. Et donc, effectivement, quand j'ai vu tout ça qui arrivait, je me suis dit, waouh, il y a un monde à faire. J'ai commencé à bricoler un petit peu en mode custom de mon côté. Et j'ai fait, OK, il y a pas mal de choses à faire. Et c'est là où j'ai échangé avec Nicolas Papin, donc le cofondateur de Sésame, qui, lui, est vraiment la partie, pour le coup, tech lead, back-end, etc. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, surtout qu'on avait travaillé déjà ensemble d'un point de vue produit pour des grandes boîtes. Notamment, on a travaillé ensemble chez Free2Move, où on a créé, je ne sais pas si tu connais Free2Move, c'est une application qui permet de louer des véhicules électriques. Si tu vas dans Paris, Washington, etc., tu as des véhicules partout. Et en fait, nous, on a travaillé sur ça. Donc, on se connaît très bien. Ça fait 6 7 ans qu'on travaille ensemble sur ce genre de choses. Et je lui ai parlé de tout cela et en lui montrant un petit peu l'évolution que moi je voyais, j'avais une vision là-dessus assez claire et je voyais énormément de choses qui sortaient au quotidien, des nouveaux modèles. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour faciliter la vie des équipes créatives et surtout augmenter leur capacité. Typiquement, moi je vois vraiment ça comme ça. L'IA, c'est augmenter les capacités. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé et qu'on a commencé à faire les premiers MVP, qu'on a commencé à sortir ces dates. Ouais, super, donc il y a beaucoup de choses à échanger sur ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup, beaucoup de thématiques. Alors peut-être que ce qu'on va faire, peut-être pour démarrer, parce que pour rendre concret un peu l'échange, peut-être que tu peux nous faire une démo de ce que fait Sésame et de comprendre un peu la finalité justement justement de ce que tu viens de dire, comment aider les équipes créatives à augmenter leurs capacités. Ok, complètement. Ce que je peux faire, alors au choix, je peux passer sur une petite presse vite fait pour montrer grosso modo ou sur la plateforme, c'est comme vous voulez. Tu peux faire peut-être un mix des deux, très rapide. Je vais faire un mix des deux. Je Voilà, vais faire là, on va demander d'être ultra concis. efficace Je et vais concis. essayer. N'hésitez pas parce que je pars vite en digression. Alors, Ouais, mais c'est pas un problème, c'est intéressant. Donc vas-y. ok. Alors, hop. Est-ce que je peux faire juste ça? Ouais, c'est parfait. Normalement, le partage d'écran est bon. Est-ce que vous voyez Ok, quelque chose? on est Ouais, c'est bon. bon. C'est parfait. Super. Donc là, on est sur la plateforme Sésame. Donc il y a plusieurs espaces. Donc Sésame, ça sert à quoi? Créer des visuels. Au début, enfin, il y a encore 2 3 mois, j'aurais pu dire c'est créer des images, sauf que maintenant, ça a beaucoup évolué. Et donc sur Sésame, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire de la génération d'images, on peut faire aussi des tâches en fait d'édition de l'image. Donc typiquement, on peut enlever des backgrounds, on peut aussi exporter des visuels en SVG. Et tout ça, c'est lié en fait à des besoins métiers qu'on nous a remontés. On est en écoute permanente avec nos clients, nos utilisateurs qui sont donc des équipes créatives. Et du coup, on a co-créé cette plateforme avec eux et on continue à le faire. Typiquement, là, je vous spoil un peu, mais il y a une nouvelle version qui va arriver bientôt et qui va encore beaucoup plus loin dans ce cadre-là. Donc, sur Sésame, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir Alors faire? attends, juste excuse-moi Aurélien, je suis subjugué par la qualité des images. C'est- c'est Faut dingue. que faut que je te montre en plus gros, du coup. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Et Incroyable. donc, comme Aurélien le disait, c'est important de noter que chez Sésame, on vise les entreprises et le B2B avec une plateforme qui génère de la qualité. C'est vraiment un point important sur lequel on appuie. On veut sortir des produits de qualité, des images de qualité. Et Aurélien aime souvent à dire, il veut du pixel perfect. Bah, Ouais. je trouve que c'est une bonne trajectoire parce que c'est vrai que quand on utilise les outils d'IA et de manière, voilà, et comme tu le dis, c'est aussi la qualité du prompt qu'on va avoir et derrière aussi la solution et du moteur qu'il va y avoir derrière pour générer une image de qualité au final. C'est vrai que parfois on peut être un peu déçu. Et là, je vois que c'est quand même assez incroyable, enfin, le niveau de réalisme et de précision, quoi. C'est incroyable. Merci beaucoup. Effectivement,
Au fur et à mesure des échanges qu'on peut avoir, les retours qu'on a, notamment agence et équipe créative, nous disent, ben, c'est très simple, hein, c'est soit c'est quelque chose qui est propre et vraiment nickel, et on peut l'utiliser parce que du coup, ça représente notre marque, ou du moins ça représente notre client, sinon c'est un no-go. Donc, vu qu'on a cette barrière assez haute, on essaie vraiment d'augmenter la qualité des rendus. Et tu vas voir, il y a plein de choses qu'on a améliorées, notamment en termes de rendu, en termes d'expérience utilisateur pour simplifier les choses, mais aussi d'un point de vue aussi l'égalité, on en reparlera un peu après. Donc sur Sésame, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je le disais, on peut générer des images, et pour générer une image, comment ça se passe? Eh ben, on va choisir un style. Et donc sur Sésame, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pouvoir choisir des styles dans... D'ailleurs, je vais aller directement sur l'onglet style, c'est encore mieux. Et les styles, c'est quoi? C'est des modèles qui vont être entraînés, hop, typiquement, forcément, petit problème de chargement, magnifique. C'est des styles qui vont être entraînés sur des visuels, et ça, je vais y revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas, sélectionner un style, et ensuite, tu vas décrire ton image ou ta vidéo. Et ce qui est intéressant avec les styles, c'est qu'ils permettent de guider en fait ton rendu. Donc nous, on va avoir des styles qui vont être par exemple pour des icônes, des logos. Tu vois, tout à l'heure, je parlais du fait que j'étais designer. Ce style-là, Logo Wizard, il est entraîné sur des logos que j'ai créés pendant 15 à 20 ans pour des clients, tu vois, et qui n'ont pas été utilisés, hein. J'utilise pas forcément pas le dataset client, mais j'utilise tu vois, quand tu es un créatif, un designer, sur ton portfolio, tu as forcément des choses que tu as créées que tu n'as pas forcément utilisé et qui dorment. Et en fait, tu vas voir, ce que je dis là, c'est super important pour la suite parce que ça fait partie aussi des choses qu'on va développer dans le futur avec César. De cette partie entraînement d'image, notamment sur les Ouais, styles des créatifs. tu veux dire, ce qui est très important peut-être pour rappeler à nos auditeurs, effectivement, l'IA, à la base, c'est effectivement des modèles qui s'entraînent sur des données, que ces Oui, données en entrée, elles sont importantes, et que typiquement, bon, on le voit dans les ChatGPT et autres, on veut donner son propre style, comment dire, ton, etc. Et ce que tu dis là, hein, si je comprends bien, c'est de oui. dire, bah, on va peut-être donner la possibilité aux créatifs d'avoir leur propre style, depuis plusieurs années, qui ont créé, effectivement, fait des tentatives et de pouvoir justement personnaliser finalement la création de leur propre style pour gagner justement en productivité dans la création, quoi. C'est ça. Et tu as un deuxième volet, bah, je vais l'aborder de suite parce que je trouve que c'est important et que ça tombe bien, c'est au bon moment. Là, tu vois, tout ce qu'on fait, nous, tous les entraînements de modèles, c'est-à-dire qu'en gros, effectivement, on se base sur un modèle enfin, sur des modèles qui vont être génériques, open source. Et ensuite, par-dessus, nous, on les réentraîne, on les fine-tune pour pouvoir, en fait, leur apporter un style graphique. Ce style graphique, il y a plusieurs solutions. Soit, en fait, c'est un style graphique qu'on a créé. Donc là, typiquement, celui-ci, Logo Wizard, c'est moi qui ai créé ces logos pendant 20 ans. Et j'ai entraîné un modèle là-dessus. Donc, quand on va générer une image avec ce style-là, il va générer des logos dans ce style-là. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est soit des créations internes, soit on utilise des images qui sont dans le domaine public ou Creative Commons. Là, par exemple, on a des styles graphiques illustratifs qui sont dans le domaine public ou Creative Commons. Et on va prendre un dataset, donc plein d'images dans ce style-là, qu'on va entraîner. Et du coup, quand tu vas utiliser ce modèle-là, ce style-là, il va générer, par exemple, sur celui-ci ou celui-ci, que des images dans un style qui est prédéfini. Par exemple, je vais te montrer, on va regarder, tiens, celui-ci, Flat World. À chaque fois, tu vas générer une image qui va être flat avec ce look and feel, donc très flat, avec un arrière-plan unifié, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'être un master du prompt pour pouvoir faire une belle image, parce que du coup, tu as le style qui te guide dessus. En plus de Absolument. cela, ces images, elles sont entraînées, tu vois, sur des images qui sont dans le domaine public ou Creative Commons. Du coup, d'un point de vue droit, c'est top. Là, un exemple que j'aime beaucoup, puis digression, n'hésite pas à me dire si c'est trop long. C'est que, tu vois, par exemple, j'ai une vraie passion pour l'image, notamment pour les images oubliées. Donc ça, typiquement, c'est un dataset d'images qui vient d'un manuscrit du 19e siècle. J'ai récupéré ces images qui ont été retouchées, etc., pour pouvoir créer un style. Et donc ce style-là, il est basé sur ce manuscrit du 19e siècle, très limite un peu peinture, etc. Et un style très floral qui revient. Et l'idée, c'est de se dire, bah, OK, avec ça, on peut générer des images. Et ce qui est intéressant avec Sésame, c'est que tu peux soit entraîner des images sur des styles graphiques, donc c'est illustration, ça peut être des arrière-plans abstraits, de la photo, ce que tu veux, mais ça peut être aussi typiquement sur des objets ou des personnes. Donc, on pourrait très bien aussi avoir un modèle spécifique pour avec une personne qui revient dedans de façon récurrente ou un objet. Par exemple, tu as une marque et tu veux mettre en avant une bague, une chaussure, une casquette, ce que tu veux, et la reproduire facilement. C'est ça que font les styles en fait ou les modèles qu'on a sur ces tables. Et du coup,
comment ça Ce qui fonctionne. permet Et effectivement, juste peut-être sur ce que tu Oui, dis, c'est-à-dire de pouvoir, et c'est un des axes de l'IA, c'est justement de se dire, à la fois de servir la cible principale, typiquement des créatifs, mais demain, si je ne suis pas un expert de l'imagerie design, ce qui peut être mon cas par exemple, on a d'autres expertises, mais pas forcément celle-ci, je peux aller justement, voilà, l'avantage, c'est de se baser sur un style qui est complètement, qui guide finalement le choix, l'orientation, et qui me permet d'avoir peu ou prou le résultat final que je souhaite avoir sans être nécessairement un expert de base. c'est tout à fait ça, oui, effectivement. ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien appuyer sur ce point-là parce que je pense que c'est C'est ce que pourquoi l'idée permet, a été développée, oui. Effectivement, c'est important d'appuyer dessus, Aurélien. ce que permet l'IA maintenant, et je trouve ça intéressant, c'est que demain, une personne créative va pouvoir créer sa vision. Euh, Actuellement, il faut que tu sois créatif et technicien. Donc, technicien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois maîtriser un outil très poussé, soit de la 3D très poussée, soit Photoshop dans les détails, etc., soit, enfin, plein de choses. Néanmoins, il y a plein de personnes qui sont très créatives, mais qui ne sont pas forcément des techniciens. Et là, du coup, ce que ça permet de faire, c'est que du coup, les personnes créatives, et j'en connais plein, 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 notamment dans toutes les personnes avec qui on échange au quotidien, qui, du coup, du jour au lendemain, ont eu cette capacité de dire, je peux créer ce que je veux et je peux le proposer. Et d'ailleurs, même qui travaillent avec des boîtes maintenant, c'est assez intéressant. Du coup, ça fait des vocations. Et du coup, ben, c'est vraiment ça, on casse une barrière. Et donc, plus ça va avancer, plus je pense qu'on va avoir des profils de personnes créatives qui sont moins techniciennes, mais qui peuvent aller jusqu'au bout de leur truc. D'ailleurs, on voit ça dans le Ouais. monde du code en ce moment. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tel que tu peux être en plus assez expert sur un sujet et moins sur d'autres. Ouais, Et là, en fait, ce que tu dis, c'est que ça t'ouvre des possibilités. Alors, parce qu'il y a un vrai sujet derrière, c'est que tu peux perdre en prestation sur un axe, mais en fait, étant donné que tu étends le champ des possibles sur d'autres sujets, finalement, tu vas étendre ta panoplie et ton champ des possibles pour aller ouvrir d'autres prestations auprès de ton client, voire même augmenter. Parce que là, je vois des images, par exemple, de repas, de pâtes, ou voire même de ouais, c'est ça, petit rappel. non, mais c'est vachement intéressant parce que tu vois, je vais te citer un petit exemple, une anecdote qui m'est arrivée, c'est que dernièrement, rien à voir, j'ai accompagné une personne sur la création d'une marque de produits de beauté, plutôt luxe. Et en fait, on a fait un shooting photo avec un professionnel. Parce que jusqu'à maintenant, effectivement, c'était un peu compliqué de devoir, il fallait vraiment prendre le produit. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, ça, c'était le point d'entrée. Par contre, il fallait changer de fond d'écran. Pourquoi? Parce que dans le cadre du e-commerce, on sait que plus on présente d'images, plus on va augmenter la capacité à convertir. Et donc, du coup, n'étant pas créatif, eh bien, effectivement, je me suis appuyé sur l'IA pour aller générer des fonds d'écran et de mettre en scène le produit de manière différente, sans avoir aucune compétence créative et sans avoir aucune connaissance technique, ou très peu en tout cas, des connaissances techniques qui me permettraient d'arriver au résultat escompté et auquel on est arrivé. Et en plus, quand bien même tu le maîtriserais techniquement, l'outil, le problème, c'est le temps que ça t'aurait demandé de le faire. Alors que là, en quelques clics, finalement, tu vas arriver à créer des possibilités qui sont juste assez incroyables et qui ouvrent des perspectives effectivement de business et d'autres prestations, quoi. C'est tout à fait ça. Franchement, c'est exactement ça. Et donc, ça ouvre des portes énormes pour les personnes créatives, pour aussi, ben, effectivement, étendre le champ des possibles en termes de, comme tu disais, de prestations. Effectivement, tu as plein de petites agences ou de petites équipes créatives qui ont des budgets qui sont limités, etc. Et qui, du jour au lendemain, peuvent aller faire un shooting maintenant, tu vois, en Islande, pour pas grand-chose, quoi, pour un abonnement Sésame, par exemple. Alors qu'avant, bah, c'était juste ingérable, mais pourtant, ils ont des marques avec des clients qui, eux, auraient bien aimé avoir ce niveau de prestation, mais qui n'était pas possible. Avant, tu vois, les prestations haut de gamme, elles étaient ben, réservées aux très, très grosses boîtes ou très, très grosses agences. Maintenant, en fait, c'est plus vraiment la réalité. Et du coup, même les PME, les boîtes, etc., vont pouvoir vraiment se donner à cœur joie pour créer du contenu, créer des visuels de qualité. Et je pense qu'on va vraiment avoir un niveau de qualité visuelle qui va augmenter, de communication beaucoup plus créative. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, ça vous déporte pour tout le monde, en fait, toutes les Bah, sociétés. pour Et les pas que les sites grosses. e-commerce, hein, pour les Ah oui, sites aussi. e-commerce notamment, pas les petits. Les très gros sites, ok, ils font du shooting, mais les petits, c'est plus compliqué pour eux d'avoir des mises en situation. Et c'est là où Exactement. moi j'aime bien ces âmes. Et tu vois, ça, c'est pareil. Là, sur ces âmes, en fait, il y a toute une gamme d'outils qui sont présentes, mais c'est juste la partie visible de l'iceberg.
Derrière, on a énormément de produits qui sont cachés, qu'on n'a pas forcément mis actuellement. On appelle ça les tools, qui sont disponibles par contre via ce qu'on a une API via API. Donc, on développe pour nos clients, etc. Et donc, quand tu parlais tout à l'heure du e-commerce et te dire, bah, OK, j'ai pas le bon background, etc. Il y a aussi un cas, c'est bah, par exemple, j'ai reçu un vêtement un mois après le shooting. Du coup, j'ai qu'un pack shot. Donc, un pack shot, c'est quoi? C'est un t-shirt ou une robe qui est posée sur un fond blanc et pris en photo. Et mon taux de conversion n'est pas bon parce que du coup, il n'est pas en situation. Nous, ce qu'on fait avec Sésame, c'est ben, on peut faire du virtual crying, c'est-à-dire, bah, OK, tu choisis une personne et tu l'habilles automatiquement. Donc, ça, c'est pas disponible sur la plateforme, mais c'est dans l'API. Ça sera bientôt, un petit spoil. Euh, et il y a plein de solutions comme ça qui permettent ben, de faire des choses qui étaient infaisables avant. Refaire un shooting gratté, récupérer, changer un background, tu as un shooting avec une personne derrière plein de plaît pas, ben, tu peux faire une téléportation. C'est un outil qu'on a aussi. Tu vois, il y a plein de possibilités. Et c'est en ça où c'est vraiment top. Mais tu as le droit à l'erreur aussi maintenant, du coup. Ça, c'est intéressant. Cool. Du coup, première étape, on choisit son style et ensuite, Voilà. on décrit Voilà, l'image. exactement. Ensuite, on décrit l'image. Donc là, typiquement, on va cliquer sur ça. Donc Sésame, c'est en français, en anglais, ce qu'on opère bah, aussi en France. Et ça, c'est pareil, c'est un des retours qu'on a eu direct et on veut que ce soit en français aussi. Actuellement, ça fonctionne mieux si tu tapes ton descriptif en anglais, pardon. Ça marche aussi en français. C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Bientôt, tu pourras taper dans n'importe quelle langue et ça sera géré automatiquement. Mais pour l'instant, ça fonctionne mieux en anglais, on va pas se mentir. Donc, quand tu arrives ici, tu vas pouvoir décrire. Donc là, j'ai fait un gros prompt euh, qui permet vraiment d'aller ultra loin, mais on peut faire des prompts très courts. Ce qui est intéressant avec les modèles de Sésame, c'est que tu peux soit être un débutant dans le monde de l'IA et mettre un prompt assez court et avoir une image qui est vraiment propre rapidement. D'ailleurs, ça c'est intéressant, c'est tu fais une image, un rendu et tu as une image qui est quasiment utilisable de suite. Ou si tu es un expert et que tu connais, ben, je sais pas moi, par exemple, des focales, que tu connais des styles de lumière, des cadrages, tu peux lui dire aussi et il va le comprendre. Donc ça, c'est relativement intéressant. Donc ici, on fait quoi? Eh ben, on peut choisir un style. À chaque fois, on va avoir un explicatif de à quoi sert ce style et on peut faire pas mal de choses. On peut utiliser aussi des images d'inspiration, mais j'y reviendrai si on veut plus tard. Et on peut exclure des éléments. Donc typiquement, je veux pas qu'il y ait tel ou tel élément. Donc là, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ça? Et ben, du coup, je peux générer mon image. J'ai un mode avancé qui me permet de choisir les résolutions, le nombre d'images, etc. Moi, j'ai une question du coup. Je suis entreprise, par exemple, site e-commerce. Je suis nul en images, donc j'ai des stocks d'images, j'ai des trucs, j'ai besoin d'enlever. Voilà, je suis largué. Faire un prompt qui ressemble à mon univers, je suis nul. Euh, Vous avez la possibilité de m'accompagner? Comment ça se passe? Moi, c'est le besoin que j'ai. Oui, effectivement, nous, effectivement, une des spécificités de Sésame, c'est de dire, nous, on va faire l'accompagnement, pardon, de A à Z avec les entreprises. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En général, on fait des rendez-vous, forcément. On va faire pas mal de calls et on va être là en assistance. Donc, on a un premier use case qui va être, OK, moi, j'ai par exemple un produit que je veux entraîner. J'ai n'importe quoi. Par exemple, je vends des chaussures. Et je me dis, moi, mon problème, on va déjà étudier les problématiques qu'ils peuvent avoir. La problématique, ça peut être, OK, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est plus de communication sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas les moyens de faire des shootings de nos produits pour les mettre en avant sur Instagram, machin, en images ou en vidéo. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, on va leur dire, écoutez, on peut créer un modèle, par exemple, on va partir d'un use case d'une chaussure. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne pour créer le dataset. Le dataset, ça va servir à entraîner un modèle spécifique. Et ça, c'est super important parce que en gros, 70% de la qualité d'un modèle à la fin rendu, ça va être le dataset. Et on s'aperçoit que dans 90% des cas aussi, ce qu'on nous envoie comme image, ça ne correspond pas du tout à une qualité qui permet de créer un bon dataset. D'où l'importance On, de l'accompagnement. donc, on accompagne effectivement, on les aide à sélectionner les images, on les guide aussi comment faire pour vraiment avoir la meilleure image pour qu'ils leur co-créer en fait leur dataset. Une fois qu'on a les bonnes images, on fait des entraînements, on en fait plusieurs parce que du coup, ça nous permet d'avoir le meilleur modèle possible. On leur entraîne le modèle, on leur met à disposition. Donc, quand tu vas cliquer par exemple sur style ici, tu vas avoir accès dans mes styles à quelque chose, tu vois, spécifique, tu vois. Tu vas avoir ton style qui va apparaître là, par Ouais, exemple, c'est ça. classique. Je peux avoir mon propre style, quoi. Exactement. Et une fois que c'est fait, nous, on va aller aussi les accompagner dans une période où dire, OK, comment faire pour générer des belles images? On leur donne des exemples de prompts, comment faire les bonnes pratiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a entraîné un modèle, nous, en fait, on va faire toute la partie très complexe en arrière-plan, c'est-à-dire
les configurer, etc. Et dans tous les cas, ce qu'on va proposer, c'est quelque chose qui va générer de base des images qui vont être belles. Et du coup, tu vas juste taper ton petit prompt en disant, bah, je veux par exemple que mon sneaker soit dans un arrière-plan uni, ou bien que ce soit posé sur un rocher dans la forêt, et du coup, ça va le générer. Et nous, on est là pour les D'accord, accompagner. ouais. Ok, du coup, par exemple, les prompts, tout ce qui est pré-prompt, etc., vous pouvez accompagner, du coup, la personne peut rester sur des prompts super simples derrière, quoi. Ouais. Ouais, nous, on les encapsule aussi souvent aussi. Ça permet d'avoir toute la partie vraiment dure technique. On l'encapsule derrière pour vraiment leur permettre de vraiment en 3 clics générer des belles images. L'idée, c'est Ah, vraiment c'est Ouais. cool. simplifier. Et donc, il y a vraiment une écoute du besoin du client. Vraiment, on cible son besoin pour après, justement, faire une réponse sur mesure dans son modèle, hein, où on encapsule effectivement tout ce qui va lui permettre de faciliter son travail au quotidien. Et puis, ça dépend de ses use Ouais. cases. Si c'est C'est entraînement de modèle, ou si c'est téléportation d'un objet dans un autre endroit, ou si c'est du remove background. En fait, on a plein d'outils et on les écoute vraiment et on leur dit, OK, on a ça, ça, ça comme outil qui peuvent vous faciliter la vie. Vos pain points, c'est ça. Et ben, on peut les corriger avec tel, tel, tel élément et on les accompagne pour les mettre en place. Ouais, ce qui veut dire que j'ai mon propre style. Dans les styles, j'ai mon Ouais, style pour moi. Ah, c'est ça qui est top. exactement. Tu as ton style, ou bien même tu peux même avoir tes mannequins si tu veux. Tu vois, tu peux Ouais. typiquement avoir une personne que tu as, tu peux avoir tes objets, tu peux avoir tout ce que tu veux. Ok, ça, c'est top. super. Du coup, ouais, effectivement, donc, alors, le point important, hein, comme vous l'avez dit, c'est ce que j'entends, c'est effectivement insister sur la qualité de la donnée en entrée. C'est clé, que ce soit pour vous sur vos modèles ou pour vos clients quand vous personnalisez les différents styles pour les clients. Et ça, c'est effectivement un sujet qu'on voit. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, on a des offres un peu différentes. Pareil, quand enfin, on a une solution, je t'avais dit, de home staging virtuel, on voit Oui. la différence entre quand tu génères à la volée par l'IA seul et quand tu vas fine-tuner derrière le modèle pour toi-même aller créer et optimiser le rendu au final. Et donc, vous avez utilisé le mot magie et finalement, il y a une part de magie, mais il y a une part également au départ de données d'entrée et d'adaptation quand même du modèle et des paramètres pour arriver au résultat attendu par le client. Voilà. Donc, il y a la J'ai connaissance de L'échantillon. base j'ai- et la oh, partie j'ai- personnalisée. j'ai une question budget. Je suis une PME. Voilà, ça, j'ai pas des tonnes de budget. Ça se passe comment? Comment vous budgétez? C'est quoi? C'est des volumes de crédit? C'est un abo? Le Ouais, mode de fonctionnement, c'est quoi? donc, on a des fonctionnements. Là, si tu vas sur la plateforme, bah, d'ailleurs, c'est public. Pour l'instant, tu vas avoir un système de crédit qui existe comme ça, tu vois, où tu peux acheter des crédits. Bientôt, on va avoir un abonnement qui va arriver en plus. Et pour les entreprises, on a des abonnements donc, il y a plusieurs abonnements. Le plus gros abonnement qu'on propose, il est à 150 euros par mois, qui permet d'avoir un Bon, ça entraînement de va. modèle, d'avoir énormément de crédits qui est inclus, un accompagnement. C'est 6 000 crédits dans l'abonnement à 150. Voilà. Et ça permet d'avoir aussi les équipes. Bah, nous, on est là et en fait, ils sont pas lâchés dans la nature. S'il y a un truc qui marche pas, ils nous appellent ou on a aussi des systèmes asynchrones ou même des systèmes de chat qui permettent d'échanger. Et en gros, les équipes créatives ne peuvent pas être bloquées avec ça parce qu'en tous les cas, on est là pour les aider. Ils sont Et pas votre, genre, c'est une solution lambda, on est là pour vraiment les accompagner et pour arriver à maximiser au maximum leurs utilisations de ces âmes pour vraiment atteindre leur objectif. Donc, et les, effectivement, il y a un entraînement de modèle aussi, ça on le facture, nous, ouais. actuellement. Dans le futur, on va permettre aussi de faire l'entraînement de modèle qui va être autonome, mais il y aura toujours une option, et ça j'insiste, qui permettra de dire, OK, je veux être accompagné pour mon dataset, qui sera un peu plus cher forcément, et quand tu cliques dessus, bah, du coup, nous, on va faire des checks, les accompagner, etc. Mais tu auras une solution aussi qui va être un peu plus libre service. Mais Et on votre garde vraiment typologie, la typologie client en ce moment, c'est quoi? équipe créative, il y a de tout. Il y a des grandes, enfin, franchement, clairement, c'est équipe créative dans des grandes marques. On a énormément de grandes marques qui s'intéressent à tout ça. Beaucoup d'agences aussi, au final, qui ont des besoins. Il y a aussi quelques freelances qui voient aussi la possibilité d'étendre leur domaine. Mais effectivement, le gros, c'est équipe créative en agence qui ont plein de besoins. Et d'ailleurs, équipe créative, il y a Les plein, marques plein, de plein vêtements aussi. de. On a des Ouais, c'est marques, ça. on a des Et quand marques je dis de c'est ça. Et quand je dis dans les marques, effectivement, tu as vêtements, tu vas avoir aussi la bijouterie. joaillerie. Ouais, plein, plein de choses comme Donc, ça. Et Partout où tu as de l'image, tu as besoin d'images pour le retail. Donc, ça va être vraiment tout ce qui est site e-commerce, mais aussi tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les marques qui ont énormément de produits ont un besoin d'utilisation de ces âmes constantes, parce qu'il faut tout le temps générer de l'image, changer un background, mettre le produit en situation, générer une petite animation de Mm. l'image.
Alors, Ouais, c'est ça. sur ce point-là, Aurélien et Johan, euh, donc Sésame, effectivement, bah, on le voit, solution française et qui a cette capacité, et puis en plus basée sur votre expertise. Plusieurs questions, du coup. Aujourd'hui, Sésame bah, est dans le monde de l'imagerie et c'est un milieu qui phosphore énormément. Il y a beaucoup de concurrence aussi, beaucoup de solutions qui se mettent en place, des solutions très très massives hein, comme, et très importantes, comme voilà, tu le disais tout à l'heure, Midjourney, Dali, des solutions aussi comme Flux, Leonardo, Sora qui, encore une fois, il y a encore faire parler de lui il y a, enfin, actuellement. Et puis il y a d'autres solutions comme type Canva, CapCut qui est également aussi voilà, qui permet de faire ce type de sujet. Par rapport à ce que tu dis sur le background, etc., moi je connaissais un concurrent à l'époque qui a pris un vrai virage là-dessus qui s'appelle Infinite, qui fait beaucoup justement de gestion de background, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à ces sociétés? Bah, effectivement, il y a énormément de concurrence. Je pense que, il y a en fait, tu as deux typologies de sociétés. Tu vas avoir les sociétés qui vont avoir des domaines, enfin, des modèles propriétaires, typiquement Midjourney. Tu vas avoir aussi typiquement tout ce qui est OpenAI, etc., avec Dali. Et donc là, eux, ils vont vraiment créer leur modèle de zéro et ils vont compter sur leurs équipes. C'est pour ça qu'en général, c'est des boîtes qui ont des financements énormes pour pouvoir faire ça, parce que ça coûte énormément d'argent. Et tu as une autre typologie de boîte qui est plus liée sur l'open source. Typiquement, Leonardo, il y a énormément de boîtes qui se créent là-dessus, parce que du coup, ça permet d'avoir accès à des outils open source qui ont été créés par des milliers de développeurs passionnés et talentueux. Et nous, c'est vraiment sur ça qu'on se base. Nous, on utilise vraiment ces technologies-là qu'on va magnifier. Comme je te le dis, hein, moi, je passe ma vie à lire les derniers journaux, enfin, les derniers papiers qui sortent dans l'IA pour voir les dernières évolutions, comment on peut améliorer l'image. Et ben nous, en fait, qu'est-ce qui nous différencie? Il y a plusieurs choses. C'est effectivement, vu qu'on opère en Europe, on a un besoin de montrer patte blanche d'un point de vue légalité, notamment sur tout ce qui va être style illustratif. Et c'est en ça où nous, on essaie d'apporter une réponse supplémentaire. Tu vois, les freins qu'on a à avoir actuellement, les objections, c'est un, l'égalité, deux, qualité. On nous dit, OK, il faut vraiment que ce soit nickel parce que moi, je vais vendre mon produit, il ne faut pas qu'il soit dénaturé. Donc, nous, on essaie vraiment de proposer des modèles qu'on a magnifier au maximum pour pouvoir créer des images qui soient utilisables dans un contexte professionnel, qui ne vont pas travestir la qualité d'une image, etc., pour vraiment respecter le produit et l'image. Donc ça, c'est vraiment un point pour la qualité. Et le deuxième point, la légalité, c'est effectivement le fait d'entraîner des modèles sur des styles qui vont être soit Creative Commons, soit que nous, on va créer. C'est aussi un point important pour les boîtes avec qui on travaille et qui sont demandeuses effectivement de plus en plus de styles. Et c'est pour ça que nous, c'est des choses qu'on est en train d'accélérer. On va de plus en plus proposer des styles avec des créatifs, faire de plus en plus de collabs avec des créatifs pour pouvoir proposer des nouveaux styles graphiques, pour pouvoir permettre d'avoir Un ce accès côté au droit. légal. Ouais, tu veux dire quelque part de pouvoir rémunérer le créatif qui t'a mis à disposition son style euh, Exactement. sur la génération de chacune des images. Ok. Tout à fait. Style Il y a effectivement un marketplace. business model de plus en plus qui se met en place sur ce type de plateforme. Bah, Donc, tu vois, on voit par exemple Eleven Labs qui fait la même chose pour les voix, où tu vas avoir une marketplace de voix, etc., où tu as les acteurs voix qui peuvent mettre leur voix et en fonction de l'usage, eh ben, ils sont rémunérés. Là, c'est la même chose. Et du coup, bah, voilà, en termes de rémunération, nous, il y aura aussi une partie où le créatif aura la liberté de dire, OK, cette image, elle coûte tant. Parce que typiquement, tu pourras générer plein d'images, mais à la fin, dans un projet, tu ne vas pas en utiliser forcément 150, tu vas plutôt en utiliser une ou deux ou trois ou quatre, ça dépend de ton projet. Et là, du coup, bah, il y aura une fees si tu utilises, tu vois, certains artistes pour pouvoir respecter, bah, un, leurs droits d'auteur, pour pouvoir effectivement s'assurer bah, effectivement que c'est plus faire. Et on voit les levées de boucliers qu'il y a partout dans le monde actuellement, et ce que je comprends hein, en tant que designer. Et du coup, c'est le moyen qu'on a trouvé, nous, pour dire, OK, comment faire pour que ce soit faire, pour proposer des styles qui sont vraiment originaux. Parce que c'est ça, en fait, quand tu vas entraîner un style, ça permet vraiment de générer des images dans ce style-là de façon très cohérente. Et c'est essentiel pour une marque d'avoir de la cohérence entre la génération d'images pour eux. Bah, c'est une identité de marque qu'ils vont créer. Donc Bien voilà un sûr. petit peu ce qu'on fait. Et justement, toi qui es un peu puriste aussi dans ce domaine, tu parlais de lever de bouclier, comment réagissent justement les personnes qui voient ta solution, enfin, justement les créatifs, c'est quoi leur réaction par rapport à ça? Alors, pour le coup, c'est assez polarisé, hein. On va pas se mentir. Il y a souvent en fait les deux mondes. Il y a un monde de créatifs qui se disent, qui commencent à l'utiliser eux-mêmes.
Parce qu'ils ont vu effectivement les capacités que ça pouvait apporter, l'augmentation de capacité justement qu'ils pouvaient avoir avec. Ils se disent, bah, peut-être que du jour au lendemain, je peux devenir acteur en fait de cette révolution-là. Et effectivement, par exemple, quand on va proposer ton style et que tu vas dire, bah, OK, je vais te dire, bah, moi, mon style, il va coûter, pour télécharger une image, par exemple, ça va coûter, je dis n'importe quoi, hein, 15 euros, 10 euros, etc. pour cette image-là, par exemple. Et ben, au final, il peut vite avoir des rentrées d'argent, même quand il dort, qu'il ne pourrait pas avoir. Parce qu'en général, quand tu es un créatif, tu travailles plus, tu vois, à la prestation. Et tu n'as pas forcément ce business qui peut tourner tout seul. Et un créatif, il est capable de créer énormément de styles, et de se concentrer pour créer vraiment des nouveaux univers. Et c'est un peu ce qu'on leur dit. OK, n'utilisez peut-être pas votre style principal pour ces âmes, utilisez d'autres styles que vous pouvez créer. Et à partir de là, ben, on vous rémunère. Et l'autre partie, on va avoir aussi des profils qui vont être plutôt anti-IA pour plein de raisons, qui vont être par exemple, bah oui, ça a été entraîné sur des styles graphiques, etc., qui ont copyrighté, ça pique notre travail. Le piquer notre travail, du moins d'un point de vue européen, et ouais, j'insiste sur le point de vue européen, c'est que je vois les boucliers, enfin, pas les freins qu'il y a d'un point de vue légalité dans les agences, dans les boîtes, etc. C'est-à-dire qu'il y a très peu de boîtes qui, au final, s'en servent réellement, parce que du coup, il y a cette problématique-là. Il y a toutes les parties légales des boîtes qui font attendre les gars, si on n'a pas sûr que c'est entraîné sur des images qui sont légales, on peut pas s'en servir. Donc au final, en réalité, c'est plutôt pour l'IA art que sont utilisés les styles graphiques actuellement avec les mid-journées et compagnie. Enfin, c'est compliqué pour une agence d'utiliser mid-journée et de le vendre à son client. Ça, c'est très dangereux, on va dire. Alors que nous, pour le coup, vu qu'on a les droits sur les images qu'on va entraîner, notamment sur les illustrations, pour le coup, c'est beaucoup plus facile. Et surtout, il y a un côté beaucoup plus fair vu qu'on rémunère les créatifs. Et donc, quand on leur dit effectivement, vous êtes plus spoliés, entre guillemets, et c'est plutôt l'inverse, c'est vous qui allez devenir acteur, même la partie polarisée, on a des personnes avec qui au début qui étaient un peu réfractaires, ou même très réfractaires, et qui commencent à y réfléchir. Donc, il y a une Commence à écouter, discussion. ouais. Oui, parce qu'ils voient en Et, fait que c'est quelque et, chose qui est là pour durer, tu vois. ouais, C'est non, mais l'évolution. c'est sûr que de toute façon, cette question du droit d'auteur à tous les étages, dans différents mondes, va se poser. On le voit hein, depuis le départ, et c'est vrai que c'est là où il y a effectivement toute une législation et une responsabilité aussi des États de devoir légiférer sur le sujet. En tout cas, on sait que Sésame respecte le droit d'auteur et peut rémunérer ses différents créatifs. C'est un sujet qui n'est pas négligeable et qui effectivement met les entreprises dans la légalité. Autre sujet aussi, parce que vous faites beaucoup d'images. Et nous, on le voit là dans le domaine de, par exemple, d'autres univers où en fait on a l'image et la vidéo également. Parce que quand on met en valeur des produits, on veut aussi créer de la vidéo. On a vu beaucoup de publicité dans le domaine de la communication, justement de la création. Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, de ce côté-là? C'est pas votre sujet, vous... Si. Si, complètement. Regarde, je vais te montrer un petit peu. Du coup, là, quand tu es sur la plateforme de Sésame, tu vas avoir, quand tu fais un petit rollover sur les images, tu as une petite icône là et qui permet de générer, tu vois, une vidéo à partir de ce que tu veux. Donc là, n'importe quelle image, tu peux la transformer en vidéo. Et je peux te montrer un petit exemple. Du coup, hop, dans la part. Ça permet d'améliorer la mise en situation d'un produit. Voilà. Absolument. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en un clic. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur en vidéo pour pouvoir réaliser ce genre de vidéo. Non, mais Donc, ça, c'est vraiment, génial. comme on le disait juste avant, chez Stéphane, on essaye de faire en sorte que tout soit le plus simple possible pour monsieur et madame tout le monde. Donc là, tu vois, effectivement, tu peux en un clic générer une vidéo à partir de n'importe quelle image que tu as générée sur Sésame. Du coup, là, tu n'as même pas besoin d'écrire un prompt, ça le fait automatiquement. Là, on est en train de travailler sur des features qui vont permettre d'intégrer la vidéo de façon beaucoup plus poussée, où tu vas pouvoir faire plein de choses, utiliser tes propres styles, etc., pour générer des vidéos. Mais voilà, effectivement, là, du coup, dès maintenant, tu peux l'utiliser et tu peux avoir des rendus qui sont assez cool, tu vois, en termes de qualité. Du coup, tu peux facilement avoir des rendus très très propres et utilisables sur les réseaux sociaux. Tu peux mettre le format que tu veux. Donc là, typiquement, moi j'aime bien celle-ci qui pour le coup, enfin, voilà, c'est dingue, hein. Donc là, typiquement, ça c'est un clic. Tu n'as même pas besoin d'être un prompteur professionnel. Tu peux faire des choses qui sont très réalistes ou complètement, tu vois, fantastiques. Là, tu vois, par exemple, ça pourrait très bien être utilisé pour la marque, je crois que c'est Kenzo qui fait des parfums avec les coquelicots, tu vois, pour une story sur Instagram, tu vois. Et après, tu peux faire des trucs beaucoup plus dreamy, tu vois, tu peux vraiment faire ce que tu veux. T'es vraiment assez. Dès que tu as généré une image avec Sésame, en fait, après, tu peux pas une image, tu peux l'exporter en vidéo rapidement, quoi. Et dans le futur, on va avoir effectivement de plus en plus
de possibilités par rapport à la vidéo, à l'image, au contrôle, Ah pour oui, pouvoir... c'est de pouvoir créer des clips complets directement, justement en exploitant entre autres l'image du produit, mais en générant effectivement tout un scénario, enfin tout un storytelling et un storyboard que tu pourras mettre en image et du coup en animation avec un montage derrière, et ça en quelques clics, quoi. Enfin, c'est ça le sujet. C'est Tu ça. vois, c'est exactement ça. Et on a un exemple très concret sur notre LinkedIn. D'ailleurs, on l'a reposté. On a fait une vidéo hommage à une voiture, à un concept car qui s'appelle le e-Legend de Peugeot. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, pourquoi j'en parle? Et ça montre aussi la puissance d'un outil comme César. C'est que c'est un concept car, donc il n'y a que quelques photos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modèles connus, mid-journée, ce que tu veux, ne le connaissent pas. Il n'y a pas de référence. Et donc, on ne peut pas le générer. Et ce qui est intéressant avec des solutions comme les nôtres, c'est que tu peux rajouter des nouveaux concepts. Donc, on l'a entraîné sur l'extérieur du véhicule, sur son intérieur, mais on a aussi une personne qui est notre égérie et qui est dedans. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Tu vas retrouver dans le clip des vidéos de la voiture en plan extérieur, plan intérieur, avec la même personne qui conduit. Et tout ça, c'est entraîné avec des modèles Sésame et généré avec Sésame. Donc, je vous invite vraiment à regarder sur le LinkedIn de Sésame. Vous allez voir, il y a la vidéo, il y a tout. Et c'est vraiment cool. Et du coup, effectivement, depuis qu'on a sorti cette vidéo, on a eu pas mal d'échanges avec le monde de la communication, notamment lié à la vidéo et à l'automobile. Ouais, parce que tu as une unicité que tu as pas si tu bosses avec des outils mid-journée, enfin avec n'importe quel outil classique. Pour C'est arriver à exactement avoir ça. l'intérieur puis l'extérieur avec la même personne, c'est ingérable. C'est C'est quasiment ça. ingérable. Ouais. Non, ça Tu vois, il y a nécessite, Euh, ça nécessite d'entraîner des modèles sur mesure. Ouais. Non, mais c'est l'attente, c'est le besoin des entreprises, hein. Moi, je le vois sur pas mal de clients où effectivement, c'est quasiment impossible d'arriver à obtenir la même chose, sauf en passant par ces âmes, quoi. Juste peut-être parce qu'on arrive un peu au terme oui, de notre échange et qui est riche et on pourrait passer encore des heures c'est carrées, je suis sûr, si on rentrait plus dans le détail. Votre vision, si vous en avez une, de, bah, justement de l'avenir de l'IA, on va dire à court terme, parce qu'à moyen terme, c'est un peu compliqué, mais il y a pas mal d'enjeux quand même. C'est comment vous voyez justement l'évolution de l'IA et entre autres sur votre cible. Alors, effectivement, il y a énormément d'évolutions et ce qui était vrai il y a encore 2 semaines ne l'est plus maintenant. Ça évolue tellement vite. Et donc, on le voit au quotidien. Je le vois dans le domaine de l'image. On le voit énormément aussi dans le code, dans le monde du code aussi, où c'est en train de tout changer. Donc, effectivement, comment je vois le futur de l'IA? Bah, pour nous, je pense qu'en termes d'image, plus ça va aller, plus on va arriver vers un niveau de qualité qui va être parfait. Donc, on va pouvoir reproduire des produits à la perfection. Tu vois, il y a toujours des petites limites actuellement qui vont être sur des petits textes, etc. Je pense que c'est des choses qu'on va vraiment pouvoir faire rapidement. Je pense qu'on va vraiment pouvoir aussi modifier des images très facilement. Par exemple, intégrer des objets à l'intérieur, comme enfin, une sorte de compositing qui peut être très, très compliqué, mais qui a un besoin qui est vraiment réel pour les équipes créatives. C'est des choses que je pense qui vont être vite résolues. Pareil pour la vidéo, où je pense qu'on est en train d'arriver à un niveau où on commence à avoir de plus en plus de contrôle. Et en fait, il y a ce que je vois aussi, et ce qu'on est en train de faire, tu verras dans la future mouture de César, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'outils qui vont pouvoir agréger énormément de modèles pour arriver à une proposition de valeur qui va être, OK, moi je suis une marque, à partir du début, je vais avoir des visuels d'un produit, etc. Avec César, je peux créer directement une campagne complète pour mon site e-commerce ou pour mes réseaux sociaux, et avec des acteurs à l'intérieur aussi pour mettre en scène, par exemple, tel ou tel produit. Et ce que je vois, c'est effectivement, c'est une plateforme assez omnisciente qui va te permettre de générer des campagnes dans le sens large d'une campagne qui peut exister actuellement avec des budgets plus réduits que ce qu'on peut avoir et qui va toucher, je pense, beaucoup plus de boîtes qu'actuellement. Donc vraiment, les PME, je pense que ça va exploser en termes de créativité, de possibilités. Et surtout pour tous les créatifs, là, pour le coup, ça leur offre un champ des possibles. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Plus ça va aller, plus on va avoir un champ des possibles et utilisable dans un cadre pro. Et actuellement, il y a toujours des freins entre le monde high art et professionnel. Et je pense qu'on est très proche de les faire complètement tomber. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a un enjeu autour je dirais, du volume d'activité. C'est vrai qu'il va y avoir ce qu'on disait, une destruction de valeur sur certaines prestations, mais Oui, potentiellement, vu qu'on élargit le spectre, on va dire, du volume de clients et de possibilités, euh,
peut-être garderons-nous le même niveau à minima de business sur le sujet, mais avec beaucoup plus de potentiel pour les entreprises qui souhaitent utiliser ce type de solution et effectivement même des entreprises qui voudraient aussi développer des campagnes publicitaires ou de la mise en valeur de leurs produits, mais qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui puisque les budgets sont trop onéreux, les délais longs aussi, parce qu'il y a aussi cette question du délai qui n'est pas Effectivement. anodine. Et puis cette capacité à pouvoir aussi, on le sait quand on fait de la communication, de à chaque fois se renouveler perpétuellement et de présenter son produit sous différents angles. Et ça demandait donc du budget, du délai, de la complexité. Et quelque part, on réduit cette partie-là, mais en étant aussi la possibilité de pouvoir accéder à ce type de campagne qui était quelque peu inaccessible. Super. Peut-être une petite conclusion aussi avant la fin, peut-être une question à Johan rapidement. Comment on fait pour vous trouver? Comment on fait pour voilà c'est quoi voilà Guillaume a posé un peu la question tout à l'heure, peut-être une resynthèse justement tu parlais de partenariat, développement de partenaires. Est-ce que c'est ouvert voilà aux créatifs, aux entreprises? Comment on fait pour vous toucher, vous appeler, vous contacter? Ben, écoutez, il suffit de me contacter via LinkedIn. Moi, c'est Johan de Rock. Ou sinon, sur Sésame, hein, vous avez un email de contact@sésame.ai, où vous pouvez nous envoyer toutes vos demandes, qu'on étudiera avec plaisir. Concernant tout ce qui est partenariat, donc on développe, nous, beaucoup de partenariats à travers les centres de formation, à travers les écoles pour diffuser la solution et surtout l'utiliser. Donc, on a quelques partenariats avec des écoles de design et de graphisme, hein, qui vont commencer à utiliser ce type de solution et qui commencent à se former sur ce type de solution. Et à travers ces partenariats, il y a des remontées de créateurs avec lesquels on va pouvoir lier des partenariats, enfin, qui proposent leur style graphique sur Sésame. Et c'est un point important pour les entreprises, c'est que chez Sésame, elles se sentent en sécurité. Elles ne se posent pas la question de savoir est-ce que par derrière, le légal va me faire un procès ou est-ce que je vais être attaqué par un artiste si j'utilise son style. Sur Sésame, c'est déjà libre de droit, tout est libre de droit. Donc, il y a une utilisation commerciale qui est possible et toutes les images, par exemple, qui sont générées sur Sésame, elles sont pas réinjectées dans notre banque d'images ou dans nos modèles pour un réentraînement. C'est vraiment privé. Tout reste privé. Donc ça, c'est un point sur lequel je Bah, super important. Et on héberge Super. nos images aussi, tout est hébergé en Europe, hein. héberger en Europe également. Et voilà, et petit cadeau donc pour le podcast. Si vous voulez tester Sésame aujourd'hui, c'est possible. Vous rentrez au moment de votre inscription le code Sésame en majuscule et vous pourrez tester Sésame avec 50 crédits offerts à l'inscription. Super, Top. donc effectivement un petit gift comme ça pour effectivement tester et on l'espère également on va pouvoir toucher le maximum de personnes. Peut-être Aurélia, une conclusion au terme de cet échange super passionnant. Merci. Et franchement une belle solution avec une belle promesse et avec effectivement je vois de la valeur sur le rendu et aussi une garantie pour les créateurs. Ça, c'est vraiment un sujet important quand on voit un peu effectivement toute l'instabilité qu'on a autour de ces questions-là. Peut-être une conclusion de ton côté? Ben oui, ben merci déjà pour nous avoir accueillis, de nous avoir permis de parler un peu de Sésame et d'échanger. Effectivement, c'était vraiment top. Le futur de Sésame, il va être, dans tous les cas, il va vraiment évoluer. On a pas mal de choses qui arrivent là, qui sont dans le pipe, des nouvelles features, etc. Toujours dans l'optique d'optimiser la créativité, de faciliter la vie aux créatifs, de leur permettre d'atteindre des objectifs qu'ils ne pouvaient pas forcément atteindre avant, dans un temps un peu plus réduit aussi. Et avec énormément de surprises qui arrivent là dans les semaines et mois à venir, notamment vidéo, tout. Il y a plein de trucs qui arrivent, donc n'hésitez pas à utiliser Sésame et on va mettre à jour très régulièrement les features là. C'est work in progress. Et merci Super, à merci tous. Ok. Johan, merci Merci Aurélien, à merci vous. beaucoup. Et donc Merci à Sésame, vous. start-up de l'IA française, on vous invite à aller tester, les contacter directement. N'hésitez pas. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite avec un très très beau développement. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous. Bonne Ciao, journée. Bonne ciao. journée.